Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Non, mais notre Dieu. Oh grand Dieu, Papa, ce soir nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa, pour la vie même, Papa, que tu nous donnes. La vie spirituelle, éternelle, mon Dieu, et la vie physique. Seigneur, nous sommes là ce soir. Parce que Père, nous savons que c'est toi qui es capable de nous aider, Papa, à aller de l'avant en Jésus. Et nous te prions, éternel, mon Dieu, Papa, que toi-même, éternel, mon Dieu, tu nous encourages à travers notre culte ce soir. Oui. Afin que, Père, à sortir du culte, éternel, mon Dieu, nous soyons forts, Seigneur. Merci beaucoup pour tout, Papa. Nous voulons chanter en ton honneur, Papa, car tu es digne de louange, éternel, mon Dieu. Sois loué, sois magnifié, et sois glorifié. Au nom de Jésus est prié. Amen. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, lassé de la misère de son sang passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ son sauveur. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut lever sans cesse, loin du vrai bonheur. Comprends dans le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel ce jour. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur son sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie sans jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. On va chanter encore 2 fois. Amen. On va commencer. On va chanter ça. Allons-y. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour.
accompli. Pour lui sans relâcher, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur son sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, lassé sa misère de son noir passé. Arracher son âme au crédit trompeur, le salut proclamé en juste ton sauveur. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur son sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut l'heureux sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel de saint séjour. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur son sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Une dernière fois. Amen. Comment? Allô? Comment vous vivez? Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette tâche que tu l'accomplis pour lui sans relâcher, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, lâcher sa misère et son noir passé, arracher son âme au plaisir trompeur, le salut proclamé en Christ son sauveur. Prie, agis, jour après jour, sans
Jésus ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse et le tentateur. Véleux sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel saint jour. Prie et agis jour après jour. Sans bon Jésus ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui pleurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir. Jésus donne la vie, bonheur, joie et paix. À qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour. Sans bon Jésus ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le Maître rendra ton travail puissant. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Merci à Dieu pour ce merveilleux cantique. Nous allons prier pour confier ce temps à Dieu. Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, toi qui es vivant au siècle des siècles, toi qui es le Dieu tout-puissant, Père, ce soir, nous sommes reconnaissants et nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité à notre égard. Père, en réalité, nous n'en sommes pas dignes, Seigneur, d'être devant ta face ce soir. Mais toi, tu es amour et tu nous fais cette grâce, Seigneur, ce soir, de nous présenter devant ta face. Malgré que, Père, nous ne sommes pas parfaits, malgré que, Père, nous ne sommes pas purs, Papa, tu nous acceptes comme tels. Et ce soir, nous voulons demander pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos pensées, Papa, qui ne t'ont pas glorifié, n'ont pas honoré. Car ta parole déclare que, Père, si nous disons que nous n'avons point péché, nous te voulons de toi un menteur. Et ta vérité, ta parole n'est point en nous, Seigneur. Ce soir, nous sommes conscients que nous ne sommes pas parfaits. Mais Père, nous te prions de nous sanctifier, de nous purifier, de nous aider, Papa, davantage à rester à tes côtés et à toujours croire en toi et toujours espérer en toi, mon Dieu, mon roi. Ce soir encore, Papa, nous sommes venus, Seigneur, et nous t'avons, Papa, magnifié par les chants. Et nous voulons te dire merci pour cette journée même que tu as rendue possible, pour la vie même que tu nous as donnée, Seigneur. Père, c'est toi qui fais de nous tes enfants. Et nous sommes heureux d'être là ce soir, à ta présence, mon Dieu, mon roi. Merci de conduire ce temps, Papa, de conduire toutes choses afin que, Père, nous puissions sortir d'ici encouragés, fortifiés. Merci aussi de presser les pas de nos frères et ceux qui sont en arrière, afin que, Père, ensemble, nous puissions passer ce temps en ta présence. Merci aussi de guérir tous nos frères et sœurs qui ne se portent pas bien, Papa, qui sont convalescents, malades, même couchés, mon Dieu, mon roi. Te prions, Papa, de les visiter ce soir. Et que, Père, ton Esprit Saint, Papa, puisse les guérir au nom de Jésus. Ce soir encore, nous prions aussi pour ceux-là qui sont découragés, Papa, faibles, ô Père, qui sont affaiblis par les difficultés, par les épreuves. Père, nous te prions, Papa, de les soulager, de les réconforter, afin que, Père, ils puissent venir à toi pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de bénir ce temps, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour tout, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonsoir, frères et sœurs. Amen. Comment ça va? Amen. On va lire Matthieu 28, versets 18 à 20. On va lire, frères et sœurs. Je sais qu'on connaît par cœur. On ne va pas réciter. Prenons nos Bibles.
Matthieu 28, versets 18 à 20. Ça va? Tout le monde a la Bible? Matthieu 28, versets 18 à 20. C'est le dernier message que Jésus a donné à ses disciples avant qu'ils quittent la terre. Voilà ce qu'il dit. La Bible dit que Jésus s'étant approché, leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions. Merci Père. Merci Papa pour ce soir. Merci au Père pour cette rencontre aujourd'hui. Nous sommes venus à ta rencontre, nous sommes venus au Père à cause de toi. Nous sommes venus parce que nous savons que tu es notre Dieu et que Père, sans toi, nous ne sommes rien. Papa, tu as fait de nous des disciples de Jésus-Christ. Et Père, ce passage que nous venons de lire s'adresse à chacun d'entre nous. Papa, c'est un privilège. Qui sommes-nous, ô Père, pour avoir cette mission? Papa, tu nous fais confiance à travers, ô Père, mon Dieu, cette mission. Merci pour ta confiance. Merci, ô Père, de nous montrer que, Papa, Christ a tous les pouvoirs. Il a tout pouvoir, ô Père, dans le ciel et aussi sur la terre. Et donc, tout ce qu'il dit doit être pris au sérieux. Merci de nous aider à comprendre cela. À ne plus réciter ce passage au Père, mais à pouvoir comprendre et vivre ce passage pleinement dans notre vie. Seigneur, merci. Ce soir, nous voulons, au Père, mon Dieu, nous rappeler encore cette mission. À travers, au Père, le chant qu'on va, au Père, Papa, mon Dieu, chanter. Non seulement chanter, mais chercher à comprendre et vivre cela. Merci d'être avec chacun de nous. Bénis ce culte aujourd'hui. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Tout le monde a reçu le cantique là. On a ça. Tout le monde a ça. Amen. Donc c'est clair, hein, c'est le message du Christ. Il nous confie cette mission. Il n'est pas sur terre, il n'est pas là. Et nous on dit que c'est notre Seigneur. Alors le Seigneur, tout ce qu'il te demande de faire, c'est d'aller auprès de toutes les nations et de faire d'eux des disciples. Et il dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Et il y a une bonne nouvelle dedans, parce que Dieu ne te demande pas de faire quelque chose sans te récompenser. Il dit, sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, frères et sœurs, c'est dans notre intérêt. Amen. C'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt de pouvoir vraiment vivre cette mission pleinement. Donc, prenons ça. On n'a pas besoin, frères et sœurs, de regarder en arrière, de discuter, de dire, moi, je n'ai pas le temps. C'est le Seigneur qui t'envoie. Ce n'est pas l'évangéliste qui t'envoie. Ce n'est pas ton formateur qui t'envoie. Amen. Voilà, c'est Dieu lui-même qui nous envoie. Donc, frères et sœurs, il est important pour nous d'abord de comprendre véritablement ce qu'il nous faut. Ce qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir réussir cette mission. Voilà pourquoi on va faire, frères et sœurs, ce soir, l'hymnologie du cantique qu'on vient de chanter, c'est-à-dire l'étude de ce cantique. On va chercher à le comprendre. On a l'habitude de chanter pour chanter. Comme si c'était des récitations. On chante même en fermant les yeux, on ne sait même pas ce qu'on dit. On peut finir de chanter et puis être en colère, insulter les gens, faire n'importe quoi. Ce n'est pas normal parce que ça veut dire simplement qu'on n'a pas compris notre chant. Amen. Et c'est ce qui fait la différence entre David, le roi David, et tous les autres chanteurs. David, ce n'était pas un chanteur. David, c'est un adorateur. Il comprend ce qu'il vit, qu'il dit. Il chante. Amen, frères et sœurs. Et nous aussi, on a besoin d'imiter le roi David.
Et si on est en train d'imiter le roi David, vous allez voir, frères et sœurs, combien de fois on sera très, très utile. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'Église et pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Donc je vais demander à Parfait de jouer. On va l'écouter. Prenez tous le cantique 52. Et suivons très bien les paroles. Avant qu'on revienne là-dessus, écoutons encore une fois. Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. Parfait. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie, jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans penser sur ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton Sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher sur ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans brancher sur ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Avec ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir, dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir, Jésus donne la vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie en Christ pour jamais. Prie, agis jour après jour. Chantons. Sans brancher sur ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Amen. Frères et sœurs, il s'agit d'un grand message et c'est vraiment inspiré par Matthieu 28, 18 à 20. Alors ici, nous avons combien? 3, 4 couplets. Amen. Et on a un refrain. Le cœur, c'est le refrain. Et donc, on va aller couplet par couplet. On va prendre le premier couplet qui dit « Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. »
Waouh! Alors, nous allons étudier ensemble. Je voudrais savoir un peu, qu'est-ce que vous comprenez? Quelles sont les choses que vous retenez dans ce couplet? De quoi il s'agit? Comment tu comprends cela? Parce qu'il est important pour nous, frères et sœurs, de comprendre les chants que nous chantons comme le roi David. Il vivait sa chose. Voilà pourquoi il pouvait se donner sans compter. Amen. Voilà. Alors, il faut qu'on partage. Oui, ma propre sœur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un message vraiment poignant. Quelqu'un d'autre veut ajouter? On veut ajouter? Pas reprendre ce qu'elle a dit, mais ajouter. Oui? Oui? Amen. Oui, Chantal. Oui. C'est le testament, les dernières paroles de Jésus. Il n'a pas parlé de l'importance, mais il a parlé de l'utilité, de la mission que nous confions. Et pas de bénédiction. La bénédiction,
Donc, je me pose la question, est-ce que je vais accomplir cette mission? Et en chantant, je note à moi-même pourquoi que j'ai relâché. Mais le cantique me dit, je ne dois pas relâcher. Amen. Donc, pour que cette mission-là soit accomplie pleinement, je dois avoir mon cœur fixé sur Jésus, être toujours en train de regarder, aller jusqu'au bout, voir que c'est je dois aller jusqu'au bout de cette mission-là. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Merci, on va continuer, sinon on ne sortira pas. Je pense que l'essentiel a été dit. Hein? Et il nous fait confiance. C'est une grâce. Qui sommes-nous pour que Jésus nous fasse confiance? Parfois on se regarde et dit, je suis quelque chose. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien, frères et sœurs. C'est une grâce. Être disciple de Jésus. Être envoyé de Dieu, aider d'autres personnes à connaître Dieu, c'est un privilège. Amen, frères et sœurs. Et on doit se jeter là-dessus. Avant même qu'il parle, il a dit, moi j'ai tous les pouvoirs. Tu veux quoi? Nous on vient à Jésus, c'est pour qu'il nous donne l'argent, pour qu'il nous donne femme, pour qu'il nous donne mari, il nous donne une belle vie. Non! La vie c'est plus fort que ça. Amen, frères et sœurs. Et toutes ces choses-là, c'est lui qui donne, il peut le donner, il a tous les pouvoirs. Donc, il ne veut pas qu'on vienne ici pour s'inquiéter encore. Il veut simplement qu'on fasse exactement ce qu'il nous a dit. Mais là, il a besoin d'hommes et de femmes responsables. Voilà pourquoi il nous pose la question, veux-tu l'accomplir? Tu n'es pas obligé d'être disciple de Jésus. Tu ne veux pas, tu peux partir. Tu n'es pas obligé, mais quand tu dis je veux, alors tu dois faire. Amen, frère et sœur. Veux-tu l'accomplir? Il dit, pour lui, sans relâche, comme on a bien dit, il y aura des moments de difficulté, mais on ne doit pas être découragé. Parfois, dès que ça chauffe, on baisse les bras. Réveillons-nous, amen. Il est l'heure de se réveiller, frères et sœurs. Jusqu'en fin d'année, il faut que chacun de nous puisse se multiplier. C'est possible, non? C'est possible si on comprend ça. C'est comme ça que David vivait. C'est pour ça que Dieu a dit, David est l'homme selon son cœur. Il ne regardait ni à droite ni à gauche. Tout ce qu'il voulait, c'est plaire à Dieu. Donc frères et sœurs, battons-nous, ne trouvons pas des excuses pour dire, ah, je veux mais. Il n'y a pas de mais. Il dit sans jamais faiblir, sans relâche, combat le bon combat de la foi. Vas-y, aide les hommes et les femmes. Il dit que c'est une œuvre d'amour. Et c'est utile et béni. Amen, frères et sœurs. Ça appartient à ceux qui sont bénis. Donc si tu es béni, alors sois une bénédiction pour les autres. Amen, frères et sœurs. Amen. On va continuer au deuxième couplet. Il dit, va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ, ton sauveur. Amen. Alors ici, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il donne là une belle précision. C'est vrai. Il nous confie l'œuvre. Et puis quoi? Quelqu'un veut intervenir? Parlons, frères et sœurs, avec conviction, avec amour, avec passion pour notre papa. Pour Jésus, il a tellement souffert pour nous. C'est l'occasion pour nous de lui dire merci. Amen. Amen. Oui. Qui d'autre? Oui. Oui, il dit, va chercher ton frère, esclave enlacé. Et que déjà, quand on parle de frère, ça
peut être déjà un frère en Christ, comme aussi ceux qui ne sont pas encore en Christ. Et quand Dieu parle de frères, la Bible dit que nous sommes tous créatures de Dieu. Et lorsqu'on change de vie, qu'on suit sa voie, on est enfant de Dieu. Et donc déjà, il considère celui qui est là-bas, notre prochain, comme notre frère. Donc il nous dit, va chercher ton frère, qui est devenu esclave. Esclave de ce qui le domine. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord. Oui, quelqu'un veut ajouter, esclave de ce qui le domine. Qu'est-ce qui domine les gens aujourd'hui? Oui, maman Sissi. À partir où c'est dit, ton frère est l'esclave enlacé, des lasses de sa misère et de son loi passé. C'est-à-dire que tu peux avoir un voisin, un cousin, qui, par exemple, est dans une vie qui n'est pas par exemple, tu peux avoir une soeur ou une cousine qui est toujours là pour chercher les maris des gens. C'est là qu'elle trouve qu'il y a l'argent. Sinon, commencer avec un jeune de son âge, elle dit non. Il faut qu'elle sorte avec un homme qui a l'argent. Et elle a fait ça, elle a eu plein d'enfants. Personne ne l'a mariée. Aujourd'hui, elle est devenue mère entourée de beaucoup d'enfants. Souvent même les hommes là ne reconnaissent pas les C'est ça. Et elle devient une personne à problème. Elle sait, se rend compte qu'elle a raté. Elle a raté. Donc, elle est dans une sorte de misère. Elle dort au salon, ses enfants dorment à côté d'elle. Jusqu'à ça grandit, garçon comme enfant, tout le monde ensemble. Ils sont là, c'est la nourriture du jour avec la simplicité. Donc, cette misère, la personne même sait qu'elle est dans une misère. D'aller vers ces personnes-là et de les arracher dans cette situation. Quand tu vas l'enlever de cette situation, la personne va voir que j'ai vraiment perdu du temps. J'ai péché contre Dieu. Maintenant, je vais donner ma vie à Dieu. Et tous ces enfants qui sont nés là, certainement, quand elle-même sera devenue une nouvelle personne, ces enfants aussi vont la suivre pour changer de vie. C'est une mission d'aller vers voilà, c'est un peu ça. Waouh. Oui. Maman Lima. Pardon, on a besoin d'encourager maman Sissi. Amen. Amen. Je vois ici que c'est un commandement. Oui. Un commandement, il ne faut pas. Va chercher. Va chercher cette personne qui souffre. Tu l'as enlacé, il peut bien sortir de là. Et si tu ne viens pas vers lui, il ne pourra pas. Voilà pourquoi ce commandement est donné ici à chacun de nous d'aller. Pour pouvoir aider cette personne à sortir de là, de sortir de cette vie misérable. Pourquoi? Parce qu'elle a enlacé par le mal. Mais elle ne sait pas comment faire pour sortir. Et nous, en tant que chrétiens disciples, notre devoir c'est de l'aider à sortir. Il y a une porte d'ouverture. Oui. Il y a une solution qui est là. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Et ça complète le premier couplet où il te pose la question. Est-ce que tu veux l'accomplir? Pour pouvoir y aller, il faut que tu aies ce désir de vouloir le faire. Mais autour de nous, il y a beaucoup de personnes. Quels sont les dieux que nous prenons? Est-ce que c'est le Dieu de Dieu? Jésus est en train de prendre. Demander à chacun de nous d'aller les chercher. Merci beaucoup. Merci. Dis, va vers ton frère. Un frère, c'est quelqu'un qu'on connaît. Qu'on côtoie, avec qui on parle. Et on connaît beaucoup de personnes, comme maman Sissi a bien décrit, beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation. Des jeunes filles qui sont fatiguées de ces situations. Certaines même veulent se donner la mort. À quoi ça sert même de vivre? J'ai gâché ma vie. Ils sont pleins autour de nous. Et c'est à nous, frères et sœurs, que Dieu confie la mission pour aider ces personnes. Nous devons aller vers ces personnes pour les aider. Amen, frères et sœurs. Ce sont nos frères. Il faut les considérer comme des frères. Un frère, ça s'aime.
on aime un frère. Pas vrai? On aime un frère. Quand c'est un frère, ça dit que tu dois être prêt à pouvoir faire tous les sacrifices qu'il faut pour le sauver. Mais étudier la Bible avec les gens aujourd'hui, quand c'est pénible pour nous, ça veut dire qu'on n'aime pas la personne qui est en face. C'est ce que ça signifie. On trouve des excuses, on n'aime pas les gens. On n'aime pas. On aime paraître. C'est tout. On aime où tout le monde nous voit. Pour qu'on dise, ah, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a donné. Ça n'a rien à voir avec les dons. On n'a pas besoin de partager de l'argent. On n'a pas besoin de ça. Amen, frère et sœur. On a besoin, le salut est plus grand que tout. Et si on aime les gens, frères et sœurs, manifestons notre amour. Arrêtons de dire, j'étais un homme de études. Ce n'est pas des études. Ce sont des personnes à sauver, des êtres humains. Amen. Voilà, il faut les aimer. Il va vers ton frère, il veut qu'on comprenne. Alors que notre frère, si on ne fait rien, il va aller en enfer. Donc il faut se battre pour que le frère soit sauvé. Amen, frère et sœur. Il y a du monde ici à Trècheville. Il y a du monde dans nos maisons. Il y a du monde autour de nous. On a des voisins, on a des voisines. Frères et sœurs, aimons les gens. Aimons-les. Il faut leur présenter le message. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Amen. Jésus a dit, il le dit clairement, est-ce que tu veux? Si celui qui veut venir à moi doit porter sa croix. Est-ce que tu veux? On a dit oui. Mais voilà, quand tu es venu, maintenant tu fais quoi? Qu'est-ce que nous faisons? On attend le mariage. On attend la nourriture. On veut se marier, on veut avoir femme, on veut avoir l'argent, on veut avoir ceci. Jésus dit que tout ça là, c'est des choses qui donnent après. Soyons fixés sur la mission. Amen, frères et sœurs. Peu importe ce que nous traversons, frères et sœurs, donnons-nous. Amen. On continue. Maintenant, il dit, va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse. Loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel, saint séjour. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici, frères et sœurs? Oui, la jeunesse. Les jeunes sont là aussi. Allons-y, Joël. Oui. Lorsqu'on est jeune, on est euphorique. On agit sans vraiment penser au lendemain. Et c'est là que le diable travaille beaucoup. Le diable nous présente beaucoup de choses qui vont nous mener à la déroute. La drogue, l'alcool, aller en boîte, le sexe. Ça fait rien, c'est à la mort des méchants. C'est ça. Et donc la Bible Jésus nous demande ici d'aller vers cette jeunesse-là pour leur montrer le chemin. Parce que souvent, étant jeune, on peut poser des actes que demain, on va regretter. Peut-être on dit, bon, on a fait un truc aujourd'hui, en 2020. C'est en 2040, là-bas, on va récolter les conséquences, tout à fait. Donc, on nous demande ici de montrer à cette jeunesse-là le bon chemin. Le chemin. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, Kojo. On voit aujourd'hui que c'est plus facile pour les jeunes de tomber dans la dépravation que les personnes adultes. Donc, Dieu veut que ce soit des personnes jeunes qui le servent. C'est-à-dire quelqu'un qui est conscient et puis dans sa jeunesse, qui sert pleinement Dieu au point où, au soir de sa vie, il puisse se réjouir de ce que dans sa jeunesse, il n'a pas gâché sa vie. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui?
Mm. dans le sexe, Mhm. dans le vice, dans tout corps. Oui. Mais Dieu nous dit ici de lui parler du véritable amour, de lui montrer que Dieu l'aime, de Mhm. lui montrer que Jésus l'aime. C'est ça. Et parce que Dieu l'aime, donc tu vas lui montrer qu'en allant vers Dieu, en connaissant la parole de Dieu, l'amour est vrai. Parce que l'amour du dehors, Mm. cet amour-là, ça périt, Mhm. ça ne dure pas. Mhm. D'accord? Ça ne dure pas. Ensuite, il dit, montre-lui la route du ciel. Mm. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, il vit comme il veut, mais d'aimer à c'est autre chose. Ensuite, tu lui montres la route du ciel. Au dernier jour, il va pas aller en enfer. Mm. Il y aura un saint séjour. Amen. Merci beaucoup. Ah, le message est clair. Un petit mot. Allons-y. Parce que Oui, dis-nous. l'engagement de Dieu là, c'est basé sur la jeunesse. C'est ça. Le royaume là, c'est la jeunesse. Mm. Parce que nous, on s'en va. On Mhm. va nous remplacer. Mm. C'est la jeunesse. Et si cette jeunesse ne connaît pas la Mm. parole, l'amour de Dieu lui apporte, qui va porter la parole de Dieu demain? Mm. Merci beaucoup. Ça, c'est un message vraiment très puissant. Allons-y, oui. Cette année, Oui, oui. c'est décrété comme l'année de la jeunesse. Ah bon, hein? 2023. Waouh! Décrété comme l'année de la jeunesse. Amen. Voilà, on a reçu un monsieur Oui. qui Uh-huh. a posé la question, vous avez décrété ça, qu'est-ce Uh-huh. que vous avez fait Pour la jeunesse. Et les moments ont commencé à courir. Oh. Ça a fait trop là. Oh. Maïmouna m'a Oh. dit, vraiment, ça Oh. a été toutes les- Waouh. Et vraiment, nous, que Jésus nous demande d'aller vers vraiment son plein conscience. On va toucher la demande de Paris. Ouais. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment. Frères et sœurs, bon, allons-y. Il y a longtemps tu lèves la main. Jeunesse, c'est un cible. Oui, Un type, c'est faiblesse là-bas. c'est ça. Parce qu'il ne sait pas à gauche, il ne sait pas à droite. Mm. Maintenant qu'il cherche la vie, C'est ça. maintenant, si on ne va pas chercher, il va perdre. Il va se perdre. C'est ça. le cible. Mais Oui, c'est que oui. Satan, Mm. il regarde toujours là. Mhm. Il regarde fixé là-bas pour détruire. Il cherche les plus faibles. Le fait. Les plus faibles. Merci beaucoup. Merci. Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur la jeunesse. Ouais, allons-y, maman Kofi. Bon, voilà, c'est le cœur là, que je voulais partager. Oui. On a parlé de tout, comment faire, on va évangéliser, on va aller Ah, on reviendra au cœur. Le refrain, non? C'est ça? Voilà. Non, on reviendra. On reviendra. Pardon. Parlons des couplets. Oui, as-tu? Ok. Si je comprends que c'est encore une invitation que Jésus nous donne. Donc il dit, va vers la jeunesse. C'est une mission qu'il nous confie. Oui. Et le tentateur veut leurrer sans cesse Mm. le vrai bonheur. Mm. C'est que il y a un faux bonheur que le diable présente. Exact. Exact. Et cette Oui. jeunesse-là pense que c'est le vrai bonheur. Mm. Il dit, ma vie comme je veux, Mm. je suis mort et je suis mort. C'est ça même. Comme ça, hein, c'est comme C'est les ça. on parle. Faut bien mourir de quelque chose. Voilà. Mm. Laisse-moi juger ma vie, c'est ma jeunesse. Laisse-moi C'est ça. voilà, vivre Mm. ma vie. Donc le diable nous présente des choses, on pense que c'est le vrai bonheur. C'est ça. C'est un faux bonheur. Mm. Donc il y a encore un vrai bonheur. C'est nous maintenant qui avons connu cette vérité. Mm. Ces jeunes-là, vous leur présenter le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Mm. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frères et sœurs, c'est clair, hein? Le message est clair et j'espère qu'on est en train de comprendre la mission. Hein? Notre jeunesse est en danger. Vraiment en danger. C'est ce matin, j'ai eu un coup de fil. Il y a une dame que j'ai formée à la formation des parents. Elle est au Rosier sur la route de Bassam. Et elle m'a appelé. Elle a gardé, ça fait 5 ans. Elle m'a appelé parce qu'il y a danger à la maison.
Elle m'appelle et dit, vraiment, est-ce que vous êtes là? Est-ce que j'ai besoin de conseils? J'ai dit, bon, je lui ai dit, au téléphone, c'est pas intéressant. Il faut m'envoyer un message ou bien envoie-moi un message vocal sur mon WhatsApp. Et elle m'a envoyé le message vocal. Elle dit, son fils a 13 ans. Et à l'école où il va, il y a un de ses amis qui a 15 ans qui lui dit, voilà, il y a un vieux père qui m'a donné de la drogue et je vends, je gagne beaucoup d'argent. Donc je veux aussi que tu rentres dedans, tu vas gagner beaucoup d'argent à l'école. Hein? Beaucoup d'argent. Et l'enfant, comme sa maman a fait la formation, elle a mis en pratique. Elle a bâti l'amitié avec son fils. Ça fait que l'enfant, il est venu lui parler. Voici, maman, ce qui m'arrive. Oui, la formation des parents, c'est très utile. Hein? On néglige. Beaucoup négligent. J'ai lancé ça à l'église. Je me suis tué maintenant. Non, non. Celui qui veut, on prend rendez-vous et puis on parle. Je ne vais plus faire programme pour... Parce que ça n'intéresse personne. Mais on attend qu'il y ait du feu. Cette femme m'a appelé, il y a du feu. Et on a pris des rendez-vous, on a parlé, j'ai essayé de l'aider déjà, elle est très contente. J'ai parlé à l'enfant et c'est un enfant vraiment très, très... Il sait ce qu'il veut, il m'a dit vraiment, tonton, fais-moi confiance. Je veux te rencontrer, on va parler, tonton. Je sais que tu m'aimes, tu vas m'aider. Waouh, ça c'est un enfant qui sait ce qu'il veut. Hein? Mais on a beaucoup, frère, je vois dans nos établissements, parce que le papa, la femme a dit, son papa dit, il veut l'enlever pour l'emmener dans un autre établissement. J'ai dit à la femme, c'est partout nos écoles ici à Abidjan, là, même dans l'Afrique, là, c'est pourriture. C'est pourri, il y a la drogue partout. Donc, sois calme, le problème est là, il faut le régler. Donc, frères et sœurs, nous aussi, on a des enfants parmi nous, on a des adolescents. Dimanche, à la réunion, on a le dirigeant des adolescents nous a dit qu'il y a 26 adolescents. Dans les 26 adolescents, il y a un seul disciple. Et les 25, ils font quoi? Et nous, les chrétiens, ça ne nous dit rien. Nous sommes des parents, on a les enfants et puis on pense que tout va bien. Tu seras surpris, hein? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tout va bien. Il y a ce qu'on lui dit à l'école. Et si toi, tu ne dis rien, l'enfant va sauter dessus. Et puis, il sera perdu. Le seul parmi les adolescents, c'est Josué. Les autres sont où? Ils viennent, ils s'en vont, ils mangent, on les voit en train de boire bissap et tout. Ils viennent, certains même pendant le culte sont dehors. Sont dehors en train de causer. Mais frère, la vie, ça passe, hein? Les années, ça passe vite, hein? Aujourd'hui, tu as 15 ans, mais dans 10 ans, tu auras 25 ans. Et il y aura la barbe. Ah, tu deviens qui? Si tu n'as pas vraiment pris ta vie au sérieux. Et l'enfant va accuser qui? Il va accuser ses parents que nous sommes. Amen, frère et soeur. Donc, ouvrons les yeux et aidons les parents, aidons les enfants. Amen, frère et soeur. Aidons les enfants. Il a raison, il dit, va vers la jeunesse, que le tentateur veut leurrer sans cesse. Sans cesse, lui travaille sans cesse, nous on dort. Pendant que tu dors, ton fils est en train de regarder la pornographie. Pendant que tu dors, il est en train de distribuer la drogue dans le quartier, tu ne sais pas. C'est le jour où la police viendra le menotter que tu vas dire, ah, donc il était dans ça. Soyons sages. Amen, frères et sœurs. Oui. Il a été convoqué ou bien il a été touché par les parents de ce jeune homme, il risque de créer aussi, on dit dans le stade, un enfant qui allait parler. Et ça, c'est comme ça, c'est le droit. On peut le tuer. Donc c'est pour ça que nous devons aussi
C'est ça, c'est pour tout ça. Il faut obéir à la parole. Amen, merci beaucoup. Il faut obéir à la parole. On a beaucoup de choses à dire, obéissons à la parole. Amen, frères et sœurs. Pardon? D'accord. Amen. Pourquoi ne pas le faire? On va le faire. Ben, ça sera reporté parce qu'il y a mariage le premier. On a mis cette date-là parce qu'on avait oublié le mariage. Samedi, il y a mariage, on ne peut pas aller de l'autre côté. Donc on va reporter, je vais voir les Kessédou, on va reporter. Amen. Mais même lorsque ça sera reporté, on va parler de ça. Amen. Merci beaucoup. Merci. On continue. Le dernier couplet dit: va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie. Bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Ça dit pour toujours. Amen. Amen. Comment on comprend ça, frères et sœurs? C'est le dernier couplet. Oui? Oui. Joël, merci. Merci d'être venu aujourd'hui. Hein. Tu nous aides. Allons-y. Ici, on nous demande d'aller vers les personnes qui sont vraiment désespérées, qui n'ont vraiment plus d'espoir. Ouais. Je vais prendre un exemple. Peut-être que tu souffres d'une maladie. Tu vas aller tourner dans tous les hôpitaux. Il n'y a pas de solution. Tu es vraiment désespéré. Tu Oui. vas mourir. Jésus nous demande d'aller vers cette personne-là pour pouvoir apporter, pour pouvoir dire qu'il donne la vie, il donne le bonheur. Ça peut être les prisonniers. Quand on est en prison, on est désespéré. Rester enfermé, c'est vraiment difficile. Ça t'a perdu même mentalement. C'est clair. Ça peut être les vœux. On peut aller peut-être dans les hôpitaux, dans les prisons, visiter les vœux. Les personnes qui sont désespérées, apporter le bonheur, la joie à travers Jésus. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'elle a tout dit. Amen. Donc tous ceux qui traversent des moments difficiles, Dieu attend que nous, on leur apporte le bonheur. On leur donne l'espoir. Il y a de l'espoir. Hein? Les gens laissent l'espoir là et puis ils vont faire autre chose. Il y a de l'espoir, frères et sœurs. Et c'est parce que nous taisons que les gens pensent qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Oh, il y a de l'espoir. Amen. Donc, battons-nous pour ça. Il y a plein de personnes qui sont déséquilibrées, qui sont désespérées et qui ont besoin de nous. Donc, c'est du travail. Quand tu te lèves, ne te regarde pas toi-même. Il y a plus grave que toi. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. On est tellement fixé sur nous, parfois on dit non, moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas cela. Mais si les autres s'asseyent pour te parler de leur vie, tu vas te taire. Il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a la misère dans la vie là. Et Dieu nous prend pour aller soutenir les gens. Amen. Ne refusons pas cet appel. C'est très important. Amen, frère ça. C'est bon? Alors on va revenir à la solution. Le cœur, c'est la solution. Le refrain, c'est la solution. Il dit, prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur. Avec amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Waouh! Oui! Maman Kofi, c'est là que tu voulais intervenir. C'est le dernier point, c'est la solution. On a vu tout ça, on a vu ce qu'il y a à faire, mais concrètement, on doit faire quoi pour pouvoir réussir cette mission? Allons-y. Agis jour après jour. Tous les jours dans notre vie, dans la prière.
agir selon la prière, on doit agir. Quand on va prier, on agit aussi. C'est-à-dire que quand on fait des prières, on s'en va vers les gens pour les évangéliser. C'est-à-dire que nous doit nous accompagner. Sans brancher aussi, on doit se lever pour faire l'œuvre de Dieu sans brancher. Sur Jésus, on ne doit pas brancher. Si on dit à des études bibliques, on m'appelle, c'est pas la peine de brancher. Il faut que je vienne, je me plains, venir faire les études. Comme on a eu ça le dimanche ici. Le dimanche après le cours, on a des études. Mais on va me dire, viens, j'ai envie que je suis Jésus. Voilà, étude, viens faire. Je n'ai pas le temps, moi, il faut que je rentre à la maison. C'est ça. Donc c'est ça, Amen. Merci beaucoup. Et c'est clair, hein, c'est ça. Je veux vraiment encourager les mamans vaillantes. Ce que vous avez fait dimanche, c'est extraordinaire. Le message était sur la multiplication. Vous avez mis en pratique en même temps. En même temps. Merci à toutes les mamans vaillantes. Elles étaient là-bas en bas. Elles ont étudié la Bible. Ah, que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est sans broncher. Il y en a même qu'on n'avait pas invitées. Elles se sont invitées elles-mêmes. Dieu va vous bénir. Et nous avons besoin de vous imiter. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment important. Sans broncher, sans se plaindre. On se plaint trop. Parce que quand tu te plains, ta prière est nulle. Ouais. Encore évangéliser, encore étude biblique, encore... On se plaint, on n'est jamais content. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Même si tu ne comprends pas, sois joyeux. Cessons de nous plaindre. Amen, frères et sœurs. Et prions et agissons. On ne va pas se mettre là pour dire la jeunesse est pourrie, la jeunesse est en danger, et puis on se tait, on croise les bras. Il faut faire quelque chose. On a 25 adolescents, il faut les régler, il faut les aider. Amen. Ce n'est pas l'affaire des dirigeants des adolescents, hein. C'est notre affaire à tous. Ils sont là. Et ils entendent beaucoup de méchantes choses à l'école. Hein? Si on est amis à eux, vous allez voir tout ce qui va sortir de leur bouche. On leur dit plein de choses. Il y a plein de choses. Même que certains sont en train de pratiquer aussi. Tricherie, beaucoup sont dedans. Mensonges, beaucoup sont dedans. Il y en a qui sèchent les cours. Ils sont dedans. Il y en a qui volent. Ils sont dedans. Ils viennent à l'église, mais ils volent. Ils te volent, tu ne sais pas. Ils volent ton argent. Ils volent la nourriture dans la sauce. Pourquoi tu ris? Ah, on a pratiqué ça, c'est ça, non? Ah, ils volent la nourriture dans la sauce. Et toi, tu es là, tu penses que non, il est gentil, hein, tout va bien. Tout va bien. C'est quand la police va venir, tu vas comprendre que tout va mal. Donc, réveillons-nous, amen. Prenons ça à cœur et on continue, aidons les gens. Les mamans vaillantes, continuons d'aider. Amen. Oui. Oui. Dans le cœur, il y a soif fière et obéissance. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Ça m'a ramené dans l'histoire de celui qui est allé se marier et il voulait sa femme, comment on appelle ça, Rachel. Et puis le père n'a pas voulu, et Jacob, le père n'a pas voulu lui donner Rachel, il lui a donné Léa. Léa, oui. Voilà. Donc quand on regarde l'attitude de Jacob, il a été fidèle. Non seulement il a été fidèle, il a été aussi obéissant. Et à la fin, on a vu que Dieu l'a mis. Donc maintenant, nous partons vers nos frères qui sont enlacés, c'est-à-dire dans les pieds, ceux qui sont dans les cœurs, ceux qui sont découragés, ceux qui sont pris par les choses de la vie de ce monde. Si nous devons faire exactement comme Dieu a demandé, et nous sommes fidèles, Amen. Merci beaucoup. Mon frère et soeur, il n'y a plus de commentaires. Lèvons-nous et agissons. Agissons. Aidons Dieu à rassembler. Il attend beaucoup de nous pour que
il soit toujours avec nous. Il dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui gagnera? C'est nous. C'est pour ça qu'on doit être toujours joyeux. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, c'est pour le pasteur. Frère, je vais demander au pasteur pour prier au moins 2 minutes. Dimanche, on ne pense pas qu'il va dormir à 2h du matin. Dimanche, après le culte, on allait faire quelque chose. Après, en principe, il va aller citer réunion. Et mon frère, là, nous visite au culte, ça fait au moins 5 ans. Il s'appelle Kofi. Beaucoup le connaissent. Et ça veut dire que sa femme était douleur intense, terrible, son ventre. Et par grâce de Dieu, on allait attendre, on a fait opérer et tout. Mais ce soir, comment on est en train de faire l'enseignement là, Dieu m'inspire beaucoup de choses que, actuellement, la dame, elle est faible, elle est malade, elle est faible. Et actuellement, elle est venue chez nous à la maison. Il a commencé à voir quelqu'un que Dieu l'amène à la maison pour guérir. Il peut guérir spirituellement aussi. Amen. On peut l'aider spirituellement. Je vais lui dire ma femme et puis Madame Brown. Il faut qu'on mette la main sur... En tout cas, quelqu'un, c'est un peu... Mais son mari, il vient ici, ça fait des années. Il veut que vous priez pour elle à la maison, priez pour son mari aussi. Au moment qu'ils sont faibles, ils cherchent à aider. Dieu aussi m'a inspiré qu'on peut l'aider. Ma femme et puis Madame Brown, on peut l'aider. Parce que c'est difficile, mais on peut l'aider. Dieu, il ne fait pas quelque chose que... Il ne lance pas les choses sans envoyer, il fait. Chaque fois la parole part, il amène quelque chose. Frère, c'est prier pour nous, pour que on donne. Dieu, merci. Dieu, tu nous as donné la parole. L'argent est mieux, mais la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu passe tout, Seigneur, mon Dieu. Papa, ce soir, on va te donner l'argent, mais donne-nous la force. Donne-nous le courage, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous la puissance qui vient de toi, qui comprennent et faire de l'œuvre, Seigneur, mon Dieu. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Papa, Seigneur, tu nous as donné de l'eau à boire gratuitement. Tu nous as donné souffle de vie gratuitement. Tu donnes à manger même. La santé même, on ne parle pas, Seigneur, mon Dieu. Tu nous donnes gratuitement. Papa, au retour, l'argent qu'il nous a donné, Papa, on vient pour donner aussi. Papa, mon Dieu, bénis ce collecte, bénis Yako, bénis tout le solidarité, tout ce qu'ils ont fait pour que l'église envole le Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ton grâce, ton Fils Jésus-Christ prié. Amen. Amen. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. 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 Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Amen. Père, bénis-nous, Seigneur, mon Dieu, ce soir. Nous avons donné tout ce qui est vraiment à nous, comme la femme qui a donné 2 pièces. Là que tu dis que la femme a donné tout ce qu'il y avait, Seigneur, mon Dieu. Papa, aidez les frères et sœurs aussi
qui n'ont pas de travail, tu tout travailles pour que demain peut te donner, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ton cœur. Nous t'en faisons juste que prier. Amen. Je suis là pour les annonces. Ce dimanche, nous serons dans cette salle à partir de 9h30. Mercredi prochain également, nous serons ici et ce serait à partir de 19h comme d'habitude. La formation des mariés continue toujours après le culte. C'est séminaire. Disons, oui, la formation des mariés. Mercredi prochain, nous aurons, en lieu et place du culte, nous aurons le séminaire. Disons le séminaire, un séminaire pour les mariés et les célibataires seront en bas pour le séminaire également. Oh, oui. DB géante. La DB géante aura bel et bien lieu, mais à une date ultérieure. Parce qu'il y a un événement heureux qui va se produire le 1er avril. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Prions pour notre sœur Isabelle qui est toujours convalescente. Prions également pour nos mamans, les mamans vaillantes. Et prions pour notre ami, disons la femme de notre ami M. Kofi dont M. Penny parlait tout à l'heure. En tout cas, prions pour lui, prions pour sa femme également. En fait, le monsieur, il est là. Mais c'est difficile moralement, puisque sa femme est malade. Mais prions également pour que Dieu rétablisse sa femme. Et je pense que c'est à partir de là que Dieu va accomplir de grandes choses. La DB dirigée par notre frère James Aziken aura lieu demain à partir de 19h chez la famille Monda. Voilà. J'ai un programme des obsèques ici. Frères et sœurs, pour les obsèques du père de Madame Solotové, il y a une veille qui va se passer le 14 avril et ce serait à Koumassi. Koumassi, terminus 32, de 21h à l'aube. Maintenant, le 28, il y aura une autre veillée à chose qu'on appelle au pays, au Togo. Et le lendemain 29 aura lieu l'enterrement. Et la famille prie, disons le couple, demande à ce que nous prions pour la famille. Ils effectueront le déplacement pour les obsèques avant le 28. Donc, veuillez prier pour eux. Et il y a des contacts. Vous pouvez prier pour eux, les encourager, les appeler. Donc, les contacts, nous avons le 01 60 20 99 25. 01 60 20 99 25. Nous avons aussi le 07 75 08 36. Le 07 75 08 36. En tout cas, il y a quoi à la famille? École biblique. L'école biblique de l'église ouvre ses portes et une grande rencontre aura lieu ce samedi 25 à partir de 15h. Et cette rencontre concerne toute l'église, c'est-à-dire tous ceux qui veulent suivre les cours. C'est ouvert à tout le monde. Ça nous permet de mieux comprendre notre histoire en tant que chrétien et en plus notre histoire en tant que communauté, c'est-à-dire l'église de Christ et aussi le Saint-Esprit. Beaucoup de thèmes sont partagés là-bas. Ça nous permet aussi de savoir nous tenir devant le peuple de Dieu et de véhiculer le message que Dieu nous donne. Ça nous permet aussi de briser les barrières qui empêchent nos frères et sœurs qui sont encore dehors à pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pourquoi l'école est ouverte à tout le monde. Est ouverte plutôt à tout le monde. Maintenant, les élèves de la première année de l'année passée,
Et ceux de la deuxième année sont priés d'être là parce que c'est là-bas qu'ils recevront leurs notes et aussi avoir le programme de l'année qui va commencer. Maintenant, ceux de troisième année qui ont fini, c'est là-bas qu'ils auront le programme pour pouvoir faire leur stage. Donc, nous sommes tous invités à cette rencontre. Ouais, je parlais tout à l'heure de la DB qui est reportée à une date ultérieure. C'est parce qu'il y a un autre événement heureux. Il s'agit de notre nouveau frère. Notre nouveau frère qui va venir. Notre futur frère. Voilà, qui va, par la grâce de Dieu, va rentrer puissamment dans le royaume. Il doit célébrer un mariage et c'est dit mariage de repentance. Et il s'appelle Monsieur Zo. Et donc à cet événement, l'Église est priée d'être présent pour l'accompagner, le soutenir et vraiment être témoin de ce grand événement. Raison pour laquelle la DB est reportée à une date ultérieure. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour les annonces. Nous allons baisser la tête et prier. Adonai, Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. Seigneur Tout-Puissant, tu fais tout pour que nos besoins soient comblés. Tu fais tout pour que nous sachions que oui, effectivement, nous sommes de toi. Même quand nous doutons, Seigneur éternel, mon Dieu, quand nous sommes dans le péché, tu viens marquer ta présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as toujours les bras ouverts afin que nous venons toujours à toi. Peu importe la situation. Et ce soir, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as pourvu à tous nos besoins. Et aussi, Père éternel, mon Dieu, tu nous as pardonné. C'est pourquoi nous pouvons être là, Seigneur éternel, mon Dieu, à pouvoir tenir, Père éternel, mon Dieu, participer à ce moment. Nous voulons te demander pardon pour nos manquements. Pardonne-nous pour nos manques de reconnaissance. Pardonne-nous pour nos péchés. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons, Père, finir notre vie avec toi. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, à pouvoir tenir. Merci pour ce soir, Seigneur, ce message extraordinaire que tu nous as donné à travers ce chant, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, parole remplie de beaucoup, Seigneur éternel, mon Dieu, d'enseignements. Père, Dieu Tout-Puissant, comme le disait l'évangéliste la dernière fois, ça fait plusieurs messages à la fois, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, te dire merci. Tu utilises plusieurs manières, Seigneur éternel, mon Dieu, pour nous interpeller que nous avons besoin d'aller dehors. Père éternel, mon Dieu, c'est difficile et les gens nous attendent. Ils sont assoiffés, ils te recherchent. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te supplions, pardonne-nous. Nous voulons nous lever. Et Seigneur éternel, mon Dieu, donne-nous d'avoir la force et le courage. Non seulement, éternel, mon Dieu, d'accepter même ce devoir, mais aussi d'avoir la force et le courage et d'aller, Père éternel, mon Dieu, et détruire ces forteresses, Seigneur. Père, merci pour ce moment. Nous sommes ici. Nous attendons également beaucoup de toi parce que nous sommes affamés, nous sommes affaiblis, nous sommes, Seigneur éternel, mon Dieu, persécutés. Nous sommes, Père éternel, mon Dieu, malades. Nous avons tellement de situations. Mais tu es celui-même qui est la solution à tous nos problèmes. Et ce soir, nous te confions, Seigneur, les familles éplorées. Soit avec la famille Sodotové, soit avec des mamans vaillantes, Seigneur, soit avec les malades, Seigneur, soit avec nos enfants, soit avec les adolescents, les étudiants, les célibataires, les mariés. Père éternel, mon Dieu, soit avec toute l'Église entière. Merci vraiment pour ce soir. Raccompagne chacun de nous, Seigneur, et veille sur nous, Seigneur. Donne-nous de passer une nuit agréable et donne-nous de récupérer des forces et d'être vraiment très bouillants demain. Et qu'en toutes choses, la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tous.